À l'aube du deuxième millénaire, la TVCBF embrasse le futur et s'équipe officiellement d'une caméra numérique. Et cet équipement avant-gardiste simplifie la production et permet de tourner pour la première fois en haute définition. Toutefois, on devra attendre 2015 pour que la diffusion se fasse finalement en HD. Ça a pris 8 ans. Avec Vidéotron, quand moi je suis arrivée, on était toujours que par câble. On n'était pas en haute définition encore, donc on n'avait pas le 609, on avait juste le 009. Et puis, ça s'est passé dans les dernières années que j'étais là. Le changement, là, ça a été une des dernières choses qui a été faite avant que je quitte. On avait des vieilles caméras, puis là, on s'était dit comment est-ce qu'on va financer ça. J'avais fouillé pour trouver des subventions. Finalement, on avait trouvé le moyen de subventionner une partie de nos équipements. Monter les finances pour être capable d'acheter de l'équipement. C'est comme ça qu'on a finalement réussi à passer au HD, augmenter tranquillement la qualité et tout ça. Aujourd'hui, on s'en va rencontrer le grand Jean Béliveau. Écoute, je me peux plus, j'ai des papillons dans le ventre. Hey, mais pourquoi est-ce qu'il a mis la caméra aussi bas de même? Je suis obligé de parler à 4 pattes. Hey, les gars, attendez-moi, Brian. Vous allez trop vite. Hein? C'est qui, lui? C'est pas Jean Béliveau. Il n'y a pas rapport dans l'histoire. Oh yeah! Hey, on est arrivé à Longueuil. Jean Béliveau habite ici. Venez avec moi, ça va être vraiment hot. L'envie de jouer au hockey, elle vous est venue comment? En regardant les jeunes jouer au hockey chez les frères du Sacré-Cœur? Ou... Non, tout bonnement, je dirais. À ce moment-là, il n'y avait pas de télévision, ou très peu. Alors, on avait tous une petite patinoire derrière la maison, plus l'aréna qu'il y avait à Victoriaville. Je me rappelle d'avoir joué là, et là, je pense que le système de glace artificielle n'était pas installé. Désormais, lorsque nos auditeurs souhaitaient réécouter un épisode, on leur donnait plus une vulgaire VHS, mais bien un DVD. Mais n'allez pas croire que votre télé communautaire préférée comptait en rester là, puisqu'à force de surfer sur l'autoroute de l'information, la TVCBF décide de s'implanter sur la toile et créer son propre site Internet. Cette nouvelle technologie fut rapidement mise à profit, non pas pour la recherche de contenu toujours plus pertinent, mais plutôt pour aider la TVC à se trouver un nouveau local. En effet, les 3 et 4 avril dernier, les bureaux administratifs de la TVCBF déménageaient. L'équipe de permanents et un solide groupe de bénévoles ont transporté des dizaines de boîtes, du mobilier et toutes sortes d'accessoires. Gaétan, toi, t'es venu nous aider aujourd'hui pour déménager, mais t'écoutes beaucoup la télévision communautaire. T'es un amateur, toi. Ben oui, je suis un amateur de télévision communautaire. Moi. Qu'est-ce que t'écoutes? Le reflet, le folklore, l'improvisation. C'est beaucoup de choses. Beaucoup, oui. Faut dire que la télévision communautaire était depuis plus de 20 ans dans les locaux du 302 Notre-Dame-Est. De 2 employés au début des années 90 aux 5 employés permanents d'aujourd'hui, ça faisait beaucoup de dossiers et d'équipements à transporter. En plus, les travaux d'aménagement très coûteux qui en résultent mettent à mal le portefeuille de la chaîne. Sans le courage et la détermination de la directrice générale, Annick-Marie Boivin, et de son équipe, la situation financière précaire de la TVC aurait pu entraîner sa fermeture. Il y avait un déficit qui avait été laissé quand je suis arrivée, puis ce déficit-là faisait en sorte que c'était pas comme juste à la banque, on doit un certain montant. C'était un paquet de petits fournisseurs qui avaient été mis à contribution pour être capables d'aménager les nouveaux locaux, acheter des nouveaux équipements, puis il y avait des dettes qui avaient été laissées à ces fournisseurs locaux-là. Je suis passée à chacun des fournisseurs pour aller les voir en personne puis leur dire, écoutez, on n'a pas d'argent pour vous faire un chèque pour le montant total de ce qu'on a comme dette envers vous, mais y a-t-il moyen de s'entendre? Pratiquement l'ensemble des fournisseurs ont dit, écoutez, on a confiance, c'est un organisme qui est là depuis longtemps. Ça faisait autour de 30 ans qu'on était là. Fait que ils ont dit oui, on va te donner le bénéfice du doute, puis on va y aller là-bas. Fait que j'avais séparé chacune des dettes à temps par mois à chacun des fournisseurs. Puis à chaque mois, j'allais personnellement donner un petit montant. Puis ça a pris autour de 3 ans à être capable de rembourser l'ensemble de la dette.
En fait, ça nous a permis de ne pas faire une faillite technique ou encore d'être obligé de congédier les gens, puis là, de ne pas être capable de produire nos émissions parce que c'est ce qui nous rapportait de l'argent. Donc, avec ce coup de main-là local, que tous les fournisseurs ont dit « oui, on va t'attendre, c'est correct », tu sais. Puis je me rappelle d'être allée porter le dernier chèque, puis c'était chez Gérald Musique, puis il m'avait dit « écoute, moi, j'y croyais pas que tu allais réussir, mais on a réussi. » Tout le monde a mis l'épaule à la roue localement, puis ils ont dit « oui, on va y arriver ». Fait qu'on y est arrivé, tout le monde ensemble, puis à continuer à produire nos émissions, puis à continuer à livrer notre mission, en fait, qu'on s'était donnée. Là. Par là! L'escalier! L'ascenseur par là! Vous êtes fourrés ici! Il fut un temps où l'activité ferroviaire à Victoriaville était très importante. Une cour de triage importante et des lignes de chemin de fer en direction de Québec, Montréal et Trois-Rivières. La gare constituait un lieu de rassemblement important où les voyageurs débarquaient, pouvaient même aller aux Grandes Unions, comme on faisait en illusion pour prendre un petit remontant. Salut les bénévoles! Salut les bénévoles! Salut les bénévoles! J'aime ça aider les gens, puis là, je peux le faire. J'ai la santé pour le faire. Mon garçon, il veut que je le fasse. Surtout pour les fêtes victoriennes, il aime ça me voir sur la scène. C'est dur à expliquer, mais dans le communautaire, il y a des valeurs, il y a de l'écoute, il y a de l'accueil. Je suis une fille qui pense aux autres avant moi-même. Je dirais que ce qui m'attire dans le milieu communautaire, c'est la proximité, d'abord avec les gens avec qui on travaille. Les valeurs de base, on les vit à tous les jours. L'accueil, indépendamment des personnes, la justice, la démocratie. Moi, quand j'étais jeune, j'avais le goût de révolutionner le monde. Je voulais devenir première ministre du Québec, je voulais devenir journaliste. Aujourd'hui, je suis coordonnatrice de maison d'hébergement. Puis c'est pas nécessairement un hasard, c'est vraiment mon désir de changer les choses. C'est sûr qu'il était peut-être plus gigantesque que quand j'étais au secondaire, tout ça. Mais aujourd'hui, moi, je pense que je contribue à changer les choses. Pierre, on est en 1977, tu as 14 ans, et là, tu fais ton premier show ici, au Cinéma Laurier. Oui. J'avais fait quelques expériences avant, mais le point culminant de ce spectacle-là qui commençait, c'était vraiment ici, ce premier one-man show-là. Puis c'est ça qui a décidé que je ferais vraiment ça dans la vie. Parce qu'à la fin du spectacle, les gens étaient debout. Puis là, j'ai fait, je sais que c'est ça que je vais faire. Et là, ça, c'est 1 an et demi après avoir fait des interventions entre 2 films, ici au Cinéma Laurier, entre 2 films, et Robert Carrier qui est ici s'en rappelle. J'étais allé le voir et il m'avait dit, ben écoute, j'ai quelque chose à te proposer entre 2 films, si tu veux faire ton petit numéro. Et j'ai fait un petit numéro à toutes les semaines différent. Bonjour à tous, mon nom c'est Cynthia Celaya. Bienvenue à cette 5e émission de Migré Chez-nous Cependant, produite par la TVCBF. À partir du moment où des nouvelles communautés culturelles, pour la première fois, arrivent dans nos milieux de travail, alors comment on réagit à ça? Comment on fait pour les intégrer? On est gagnant à ouvrir ce feu autant nos frontières que notre esprit. Est-ce que vous croyez que Migré Chez-nous c'est payant? C'est payant, drôle de mot payant. En fait, je pense que c'est payant pour tout le monde. C'est payant pour les gens qui embauchent. C'est payant aussi pour les gens qui découvrent la culture. Je parle des gens qui sont nés ici. Et c'est payant également pour les gens qui choisissent d'adopter la région parce qu'ils peuvent y travailler, ils peuvent être en amour, ils peuvent y vivre, ils peuvent être heureux là, dans notre belle petite société. Quand la télé, là, on a réussi à rembourser toutes nos dettes.
Là, il fallait de se donner une stratégie pour être capable d'avoir plus d'argent. Parce que Vidéotron nous donnait un certain montant pour être capable de produire des émissions, ce qui était correct parce que la collectivité nous amenait des idées puis on fabriquait des émissions. Mais on s'était dit, si on était capable d'avoir quelques publicités qui nous rapportent un peu d'argent, puis si on s'acoquinait avec le milieu des affaires, on serait plus présent dans le milieu des affaires, puis on pourrait peut-être faire un peu de corporatif, aller chercher des fonds supplémentaires pour être capable de livrer notre mission. Fait que là, à ce moment-là, on a commencé à faire des émissions avec la Chambre de commerce. Fait que de plus en plus, les entreprises reconnaissaient notre valeur. Là, ça nous a donné un peu d'air dans le budget, on a été capable d'avoir un peu d'argent. Bref, cette nouvelle santé économique relance plus que jamais les activités de la TV, qui s'achète progressivement son propre équipement et même un véhicule. Eh bien, en route vers de nouvelles aventures! En fait, jusqu'aux alentours 2005-2006, la télévision communautaire était dans les locaux de Vidéotron. Donc, vraiment du câbleau distributeur. Et la plupart des équipements et tout ça, c'était des choses qui nous étaient prêtées ou qui appartenaient à Vidéotron. Donc, même si on était autonome dans notre programmation, c'était pas nécessairement nos choses. Puis, à un moment donné, la télévision a déménagé. En déménageant, il y a une certaine partie de l'équipement que Vidéotron nous a comme légué, donc dont le camion et probablement autre chose. Et puis, c'est dans cette mouvance-là aussi où on a essayé d'optimiser le rendement, donc le financement par rapport à la production et la qualité et tout ça. À mesure que ça montait, on a commencé à racheter de l'équipement. Puis là, l'équipement nous appartenait. Donc, plus ça allait, plus c'était nos équipements à nous. Et puis maintenant, là, c'est vraiment 100% autonome là, sur tout ce qui nous appartient, qui vous appartient, en fait. Je dis encore nous. Ça fait plusieurs années, mais je dis encore nous. C'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me suis trouvé un nouveau métier super tendance. Je suis chasseuse de tête. La directrice qui était là avant moi avait optimisé la programmation, c'est-à-dire d'avoir le plus de nombre d'heures possible avec la meilleure qualité possible pour être capable d'avoir le financement maximal. Donc, selon les différentes subventions qu'on pouvait recevoir, des différents bailleurs de fonds. Et puis, on était dans cette mouvance-là qui était déjà commencée. Donc, c'était un bon moment quand moi je suis arrivée, malgré toutes les incertitudes qu'il pouvait y avoir autour, où la télévision avait le vent dans les voiles. Il fallait juste continuer à pousser dans la bonne direction pour s'assurer que ça s'en aille dans la bonne direction et qu'on suive la tendance, finalement. Ces nouvelles réalités motivent encore plus de personnes à s'impliquer dans la chaîne et c'est maintenant avec une équipe de 7 ou 8 personnes que la TVCBF produit plus de 9 heures de production originale. Studio culturel, ça commence maintenant. Un record absolu qui ne sera jamais dépassé. C'est quand que ça a commencé, toi, ta passion pour la boxe? Ben, ça fait 10 ans. 10 ans déjà que je baigne dans ce milieu-là. Je suis très heureuse dans la vie. Je considère que j'ai été chanceuse d'avoir eu ces enfants-là dans ma vie. Puis les gens, je pense qu'ils ressentent ça. Oui, aussi. Donc, oui, ils me le demandent, mais ils savent qu'est-ce que va être la réponse parce que ils m'ont rendue heureuse. C'était la source de mon équilibre, ces enfants-là. Ah oui. Oui. Il est en contact avec je sais pas quoi. L'au-delà. L'au-delà. Peut-être la tuque en témoin, mais c'est un don. En fait, c'est pas une tuque. C'est comme un satellite. C'est une forme d'onde. Il est excellent pour trouver des idées. Là. J'ai l'extase dans le sang, mais bientôt le néant. J'ai l'extase dans le sang, dans les taux du moment. J'ai l'extase dans le sang, mais bientôt... Je regarde devant qui fait tous les côtés du même regard vaillant. Pareil à toutes
On a une délégation de 11 athlètes qui vont se rendre aux Jeux du Québec du 1er au 5 août de mémoire, je crois. Puis c'est tous des athlètes du club ici, là. Puis dans nos athlètes, on a un aussi qui performe au niveau provincial, qui fait le circuit des Coupes Québec, puis qui est premier au Québec présentement. Du vélo montagne, tu montes beaucoup, puis tu descends avec des roches puis des racines. Faut que tu aies en concentration. Je vais vous dire, on découvre, il y a plein de monde et c'est très intéressant de voir Monsieur Garneau nous faire découvrir ces saveurs-là. Oui, le Fiber Reserve ici, avec Cabernet Sauvignon et Merlot. Nous en sommes à notre 7e édition du marché des produits régionaux et cette année, c'est notre plus grosse édition, c'est-à-dire qu'on a 27 exposants. Au Moulin-Lapierre, on a la chance de faire de la farine biologique. On fait environ 15 sortes de farines biologiques différentes. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous proposez aux gens qui font la balade gourmande quand ils viennent ici à la Jambonnière? Bien, nous, on leur offre des découvertes à partir de la production porcine, soit une variété de saucisses, des charcuteries, de la rillette, des saucissons. Toujours orienté vers la communauté et aidé par plus d'une 60aine de bénévoles chaque année, la TVCBF développe la couverture de l'actualité locale avec la quotidienne Reflet, qui deviendra l'Urbain. Bonjour et bienvenue à l'émission L'Urbain. Et on met même sur pied un bulletin d'information, le régional, qui durera quelques années. 15 années de dépassement de soi. Le grand défi de Victoriaville passe à la vitesse supérieure. Gare à ceux qui ne paient pas leur plaque de voiture à temps, le scanner de plaques vous guette. Cimetière profané, une quinzaine de pierres tombales vandalisées à Sainte-Victoire. Ici Marie-Ève Laroche, bienvenue à votre édition du mardi 25 septembre du Régional. On avait un projet qui était en tête, là, de faire une mini-salle de nouvelles parce qu'on se rendait compte que les grands médias desservaient Sherbrooke, desservaient Trois-Rivières, desservaient Québec. Mais nous, à Victoriaville ou ses environs, on n'avait pas de nouvelles locales, à part le journal que tout le monde lisait, bien entendu, mais on s'était dit on pourrait peut-être livrer quelques nouvelles. On avait développé ce projet-là, d'avoir une mini-salle de nouvelles. On avait des équipes de journalistes sur le terrain. Donc, ça a été une belle période, intéressante, mais c'était lourd pour une télévision communautaire. Le théâtre parmi nous fait peau neuve. Le ministère de la Culture et des Communications accorde 2 millions pour sa réfection. Le sergent Gaétan Bédard quitte ses fonctions. Une retraite bien méritée pour l'as de la communication. Et 3 sites touristiques de la région reçoivent la reconnaissance de leur père. Le bulletin de nouvelles faisait partie des éléments qui ont été importants là-dedans pour le renouveau de la télévision communautaire. Malheureusement, c'est un projet qui coûte excessivement cher. Pendant un certain temps, il y a eu des fonds qui venaient de toutes sortes de places pour permettre de payer tout ça. Mais après quelques années que moi j'étais là, il y a un trou financier équivalent au coût du bulletin de nouvelles qui est apparu dans les états financiers d'année en année. Et j'ai dû prendre la décision extrêmement difficile avec le conseil d'administration, évidemment, de couper le bulletin de nouvelles. Un jeune homme de 19 ans fait une embardée spectaculaire à Kinsey Falls. Accident survenu sur le boulevard Marie-Victorin en direction de Saint-Félix-de-Kinsey vers 3h45 dans la nuit de dimanche à lundi. Le jeune homme de 19 ans aurait perdu la maîtrise de son véhicule, percuté un poteau d'Hydro-Québec et terminé sa course sur un terrain privé. Son état de santé est maintenant stable. On ne craint plus pour sa vie. On a toujours continué à faire de l'information régionale. Je pense que ce que la télévision fait encore et toujours, c'est quand même de l'information régionale, même si ce n'est pas des nouvelles de l'actualité de la semaine qui vient de se passer ou des choses comme ça. C'était quand même une belle expérience, là, le temps que ça a duré. C'est ainsi que se termine l'édition du mardi 25 septembre du Régional. La longévité d'un organisme communautaire comme la télé, là, c'est les gens. Le fait que la mission, c'est une mission sociale aussi, puis de dire, on est là, on fait des émissions par et pour la collectivité, bien entendu, mais les gens qui y sont investis, là, la télé, là, c'est les gens. Tu sais, parce que dans le fond, enlève les gens, ça va rester des caméras, ça va rester une salle, ça va rester de l'équipement.
Mais les gens qui sont à l'intérieur, c'est eux autres qui font que ça perdure la télé. Parce que, je le dis là, à travers les années, il y a eu des gros hauts et des gros bas dans la télé. Il y a même des fois qu'on s'est dit, ouf, on lance-tu la serviette, on lance ça ou on... Non, le conseil d'administration disait, vous êtes capable, ça va bien, on renouvelle le conseil, on va plus loin avec le conseil. Les employés, tout le monde y met la main à la pâte. Puis, en fait, pourquoi ça perdure sur 50 ans? C'est parce qu'il y a des bonnes gens qui ont passé à travers les années, là, tout simplement.